Donc je suis avec Christina, qui est une médium amateur, non professionnelle, mais qui est passionnée par son activité. Alors donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être médium déjà? C'est entrer en contact avec des entités, que ce soit des personnes décédées, des guides, Vous voilà, êtes un messager, oui, un intercesseur. que, que j'entends. Je peux avoir des flashs aussi. Donc vous travaillez sans support a Non, priori. aucun support. Ça. Et alors vous connaissez ce monde de l'autre côté, vous le connaissez un petit peu? Euh, Vous imaginez un petit peu à quoi il ressemble? non. Ah non, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Vos guides ne vous en ont jamais parlé? Non, non, je ne sais pas à quoi ça ressemble concrètement, hein. Donc finalement, votre mission, enfin qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter aux gens alors finalement Ben, c'est pour leur montrer qu'en fait, on est toujours tous là et qu'on ne fait qu'un seul monde. c'est-à-dire tous ceux qui sont à la fois vivants et pas vivants, c'est ça? Oui, et que tout le monde est là et on est tous mélangés, on vit tous ensemble. Vous voulez dire que Et le monde des incarnés, c'est le même monde? ah oui, Ils vivent au on est milieu de là, nous. oui, ils sont tous là, Donc partout. c'est quelque chose c'est une certitude ça. C'est-à-dire que Pour quand même là moi, oui, actuellement, par exemple dans cette pièce, il y a autant de morts que de vivants quelque part. peut-être. Moi, je les vois pas, donc Ah oui je sais d'accord, pas. mais vous le savez. Mais ils peuvent comme ce sont des énergies, elles peuvent se déplacer. Elles ont une conscience, donc elles peuvent se déplacer là où elles veulent. Oui, mais elles ne vivent pas dans un autre monde. Elles, elles, Je pense que elles nous tout est côtoient, mélangé. Je pense qu'on est mélangé. Je pense que les deux sont un. mais ça c'est votre conviction personnelle Oui, ou oui. bien c'est quelque chose que vous avez expérimenté? Non, non, non. Je pense c'est quelque chose de. C'est mon opinion personnelle. Mais vous avez des raisons de le croire. C'est mes croyances. Après, je peux me tromper, hein. Alors finalement, quand quelqu'un arrive, comment se fait-il que les informations le concernant vont vous parvenir? On est prévenu. Comment l'information circule-t-elle? Alors, c'est beaucoup dans ma tête. Ouais. J'entends, on va dire, parler dans ma tête. Donc les gens qui ont des choses à dire à cette personne passent par vous Oui, et ils savent que vous êtes là en train de voilà, parler avec cette personne voilà. et qu'il y a quelque chose à lui dire. Donc il y a une communication extrêmement dense qui se fait Euh, pour qu'on sache que la personne soit prévenue qu'il faut passer par vous. Enfin, je sais pas. oui, ils sont au courant que Voilà. ils savent tout de toute façon. Voilà, Donc, d'accord. enfin, moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de décédés suivent Voilà. les vivants de leur famille. Oui. Très souvent, ils sont au courant de tout ce qu'on fait. Et donc, si Donc, à l'occasion, la personne qu'ils suivent passe par quelqu'un comme vous, voilà, ils en profitent pour ils en venir. profitent. Voilà. Voilà, ils en profitent pour venir et pour passer un petit coucou, pour passer un message, pour donner des conseils aussi. Alors, les concerts, est-ce qu'ils savent mieux que nous un peu ce qui va se passer, par exemple, Christina? Ils sont mieux avertis que nous de ce qui pourrait se produire dans notre vie? Parce qu'on dit Alors, souvent, je parle pas de l'avenir. oui, Je parle aux gens que je vois, je leur parle surtout de leur présent et de leur passé. oui. Donc Donc c'est pour leur donner des preuves, voilà, c'est mais ça. c'est pas pour Et les. je donne beaucoup de prénoms aussi de personnes qui connaissent. Et là, tout à l'heure, j'ai donné une ville, le nom d'une ville en Espagne que je connaissais pas du tout, où la personne allait en vacances. Bravo. Donc c'est la première fois que je sors le nom d'une ville Ben, c'est pas. que je connais pas de d'habitude. Je sors des prénoms régulièrement que les personnes connaissent. Elles me disent ah bah oui je connais, ah bah c'est un nom de famille. Je dis ah bon c'est un nom. Elle me dit oui bah je connais deux personnes qui s'appellent comme ça. Une personne c'est son prénom, l'autre personne c'est son nom de Oui, famille. oui. Oui. Je dis ah bah oui bah c'est pour te montrer que tu vois ils sont bien là et que bah, moi je peux pas deviner que tu connais quelqu'un qui a ce nom de famille là dans tes amis. Et puis le nom de la ville c'est une première pour moi. J'avais encore jamais eu le nom d'une ville que je connaissais pas qui se trouve en et la personne m'a dit ah bah oui bah je vais là en Espagne en vacances dans cette ville là. Alors tout à l'heure, je vous ai entendu dire que vous vouliez faire des expériences plus prolongées, enfin Oui plus. je voudrais Mais développer qu'est-ce qu'on mes peut. capacités. Donc finalement, on peut aller très loin Ah si vous bah passez oui. une heure avec personne, vous préférez pareil à travailler avec un groupe par exemple plutôt qu'avec une seule Ah, en personne? groupe, oui, ce serait bien. Mais j'ai pas de groupe. Non, mais vous essayez d'en constituer un Non, apparemment? Non. non, non. Donc finalement, quel est le temps idéal d'une consultation ou d'une rencontre?
Une demi-heure, par exemple? Une demi-heure, oui, c'est bien. Hmm. Ça me semble raisonnable. Et au bout de cette demi-heure, la personne, bon, finalement, vous lui avez apporté des preuves qu'il y a des gens qui savent des choses sur elle. Mhm. Est-ce que ça peut l'aider? Oui, ça les aide. Comment ça les aide, à votre avis? Mais elles sont soulagées souvent, ça les soulage. Il y a un soulagement de savoir que... Par exemple, des gens avec lesquels elles auraient perdu le Voilà. contact, avec Par lesquels exemple, elles ne s'entendaient pas dans de leur vivant si, en général, enfin, les gens que j'ai eus là s'entendaient bien avec leurs défunts, mais ils ont été ravis. J'ai eu deux personnes, deux mamans qui sont décédées il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques mois, Oui, et qui sont venues, ils sont manifestés. qui se sont manifestées. C'est vraiment des décédés très très récents, et qui sont venus. Et ça apporte un et soulagement. leurs enfants, j'aurais demandé justement par respect aux enfants, enfin comme je demande toujours, Oui, oui. si vous ne voulez pas entendre parler de la personne, vous me le dites avant, et puis je demande à la personne de repartir. Il n'y a pas de problème, il faut juste me prévenir. Donc je ne force personne. Donc j'aurais demandé justement, ils m'ont dit oui, ça fait quelques mois, enfin ça fait 3 mois qu'elle est décédée. Je lui ai dit mais tu veux en entendre parler ou pas? Et ils m'ont dit oui. Donc bon bah là j'ai écouté ce que la maman avait à me dire. Mais elles ne parlent pas de leur situation où elles se trouvent. Non, non, elle m'a juste dit. Non, mais en elle a général, surtout parlé est-ce de ses enfants. elles ne racontent pas où elles en sont. Non, ça j'ai pas, non. Elle m'a juste dit. Enfin, Elles donnent signe de vie, si on peut dire, en quelque sorte. Bah, elle m'a dit comment elle avait élevé son fils, par exemple. Ça, je ne peux pas le deviner. Mais elle l'a dit alors que son fils était là. Oui, bien sûr, il était en c'est face ça. de moi, comme vous. Donc il m'a confirmé, effectivement, c'est comme ça que ma mère m'a élevée, de cette façon-là. Et puis. Un peu des culpabilités. Elle culpabilisait un peu de ne pas avoir fait certaines choses pour son fils, donc elle l'a dit aussi. Ça ne l'a pas surpris, il a dit que ça ne le surprenait pas. C'est pas mal ça. Et puis du coup, elle en a profité pour les choses qu'elle n'osait pas faire avec lui de son vivant, parce qu'elle l'aimait beaucoup, elle n'osait pas le bousculer. Et puis, elle le ménageait peut-être. Elle le ménageait trop. Peut-être un peu trop, oui. Elle le couvait trop, et puis là, elle m'a dit, je l'ai trop couvé, et maintenant, je voudrais qu'il se remue, parce que moi, je n'osais pas, j'avais pas le caractère pour le secouer, donc j'aimerais bien qu'il se secoue. Oui, ça peut jouer. Donc, il m'a dit, oui, voilà, moi j'ai passé le message, après il fait ce qu'il veut. Donc c'est comme si sa mère était toujours en vie, en quelque sorte, et qu'elle continuait à s'occuper de lui, elle continuait à le coacher un petit peu, oui, et peut-être mieux, plus facilement que quand elle était en vie, en fait. Bah oui, parce elle reconnaît des choses qu'elle reconnaissait déjà de son vivant, en fait. C'était qu'elle n'arrivait pas à le secouer parce qu'elle l'aimait. Oui. Enfin, c'était dans son caractère. Oui. Donc, j'ai une dame que j'ai eue, sa maman est décédée il n'y a pas longtemps aussi. Et elle m'a dit aussi comment elle avait élevé sa fille. Et la personne, la dame, s'est tout à fait reconnue là-dedans. Elle m'a dit oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Oui. Donc, mais à votre avis, vous dites qu'elles nous suivent, alors donc d'abord elles nous voient peut-être mieux que quand elles étaient en vie, puisqu'elles sont proches de nous, elles nous accompagnent, alors que quand elles étaient en vie, on les voyait de temps en temps. Et il y a une plus grande présence apparemment. Ou bien elles ont d'autres activités. Elles ont pas que. Elles ont d'autres activités. Oui, ils ont d'autres activités dans l'au-delà. Donc vous avez quelques idées de leurs activités. Peut-être qu'elles-mêmes, elles ont leurs propres parents. Oui, je pense qu'ils voient d'autres personnes décédées de leur famille. Ils se rencontrent s'ils le souhaitent. Et bon, je ne sais pas ce que ces personnes font de l'autre côté. Oui. Il y a quelques petites choses que je sais, c'est pour Padre Pio par exemple, oui. Qui était mon guide à un moment, Tiens. Il y a quelques années. Et je sais que lui par exemple, il a formé le groupe de Padre Pio de l'autre côté. Et donc il y a plein de guides qui s'appellent Padre Pio. Mais ça ne va pas être forcément lui. Et donc il y a plein de gens qui ont pour guide Padre Pio. C'est l'atelier de Padre Pio. Voilà, et je sais aussi que pour Einstein, c'est pareil. Je sais que Einstein a aussi formé de l'autre côté un groupe de guides qui s'appelle le groupe de Einstein. Et ces guides, alors ils ont quel rôle à votre avis de guider les scientifiques sur cette Terre? Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils choisissent les personnes. Parce que s'ils forment des guides à Einstein, c'est quand même pour... Moi, vous pensez par exemple, Christina, que les chercheurs ils peuvent être inspirés de l'autre côté? Ah oui, moi je suis convaincue.
Là, je suis Hein? convaincue, Moi, je même crois pour aussi. les grands musiciens, Voilà. ils ont certainement des guides qui ont été musiciens Voilà. dans leur vie quand ils étaient sur Terre. Je pense, oui. Qu'ils ont aussi ont des rôles de guide de l'autre côté, mais pas que ça non plus. Donc, je sais pas à quoi ils travaillent, mais ils sont pas au repos. Non, c'est intéressant que cette idée. C'est intéressant ce que vous dites. Comment vous avez su qu'il y avait les groupes Einstein et les groupes Padre Pio? Parce que c'est un guide que j'avais sur Terre, vivant, qui me l'a dit. Ah oui. Parce que le groupe de Padre Pio, c'était mon groupe à moi, quoi, en Oui. fait, de l'époque. Et, C'était un groupe qui était là, qui se réunissait. non, c'était mon guide, enfin, c'était mon groupe de guides qui s'appelait le groupe de Padre Pio. Ah, mais de guide spirituel. Oui, Ah oui, d'accord. spirituel. Oui, on finit par ne plus savoir. On ne sait Et plus de j'avais quelque temps. aussi un guide vivant qui était sur Terre. Oui. Que j'allais voir, et c'est lui qui m'a dit, mais toi, tu as un groupe de guides, et ton groupe de guides actuellement, c'est le groupe de Padre Ah, Pio. d'accord. Et c'est là qu'il m'a dit, mais Einstein a fait la même chose. Il a formé aussi un groupe de guides de l'autre côté qui s'appelle le groupe d'Einstein. Ça, c'est un scoop, hein? Ah ben oui, c'était un scoop pour moi. Non, mais pour nous aussi, c'est intéressant de savoir Donc comment. voilà, Parce que ça, nous donne c'est- une petite idée comment ça s'organise. Donc je sais qu'ils font ça, mais après, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Oui, Je sais mais c'est pas. déjà pas mal. C'est déjà pas mal de savoir ça. Et parce que vous ne pouvez pas vous-même vous renseigner en quelque sorte. Non, parce que quand je leur demande, j'ai pas de réponse. Ah, d'accord. Je leur demande qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté, mais j'ai pas de réponse. J'entends pas de réponse. Donc je sais pas ce qu'ils font. Est-ce que vous pensez, parce que moi je sais de quoi je parle ici, est-ce que vous pensez qu'on peut est-ce que par exemple vous pourriez dire je veux communiquer avec tel Ah, personnage? je peux le dire, mais Par exemple, je veux le ferai communiquer pas. avec Marie-Antoinette ou avec. Oui, bien sûr, je peux le dire. mais- Je crois pas qu'elle viendrait et j'y crois pas. Parce qu'il y a Faut y des, il y a croire, des hein. médiums qui le font Oui, je et sais. c'est intéressant. Mais personnellement, je me sens pas investie par ce genre de mission. Je me sens plus au niveau de la population plutôt que de demander des Vous avez personnes des, très connues. vous avez des contacts avec d'autres médiums? Vous avez une Non. sorte de Non, fraternité, du mais tout. Non, mais non, j'aimerais bien, mais non, je suis toute seule. ah bon? Non. Parce Je fais que ça toute seule. est-ce que vous avez déjà fait des conférences pour Non. parler de ça? Ah non. Non. Est-ce que et est-ce que vous pensez des éléments visuels qui apparaissent sur des photos, des choses comme ça? Oui, je pense qu'ils apparaissent pour montrer qu'ils sont là. Oui. Est-ce que par exemple chez vous il y a des manifestations, Non. des objets, Non. des Ah, non. bruits? Non. Vous n'êtes pas dérangé par cela? Du tout. Mais par exemple, question assez banale, quand vous croisez des gens dans la rue, par exemple, parfois vous avez des choses qui vous viennent à leur sujet, Alors, de façon spontanée. Ça peut le faire, je l'ai déjà fait, mais je l'ai fait dans le métro pour passer le temps. Mais ce qu'il y a, c'est que ces personnes-là, comme je ne les connais pas, Vous vous êtes adressé à elles quand même? ben non, justement, c'est ce que j'allais dire. Ces personnes-là, comme je ne les connais pas, Mais quand vous dites, vous avez quand même mis en situation pour que ça. oui, Donc je ça l'ai serait pas venu comme ça tout seul. Vous êtes dit, Ah non, faut que je vais. me concentre. Voilà, il faut que vous vous concentriez. il faut que je me concentre sur quelqu'un qui... Oui. Bon, je l'ai fait dans le métro pour passer le temps, pour les voyages. Oui. Et, mais ça m'a frustrée parce qu'en fait, la personne, j'ai pas osé aller la voir pour lui demander si c'était vrai ou pas. Donc je l'ai fait quelques fois, Oui. mais maintenant j'ai arrêté de le faire parce que je ne sais pas si c'est moi qui l'invente ou si c'est Oui. vrai. Donc je préfère avoir quelqu'un en face de moi qui me guide en me disant oui ou non. Et là, vous pouvez le faire, là, par exemple. Là, quand j'ai quelqu'un en face de moi, voilà, la personne, si Oui. je me trompe, elle me dit tout de suite non. Alors que dans le métro, je ne vais pas aller demander à la personne est-ce que ceci, est-ce que cela, je ne vais pas oser. Je sais pas, peut-être que ça pourrait Je vais pas venir. oser aller l'aborder. Donc, Peut-être que vous pourriez y arriver. Et donc, tout d'un coup, donc vous dites, voilà, je suis en face d'une personne, ah oui. je me concentre, Et puis je capte des choses sur elle. je capte des choses sur Voilà. elle. Et puis j'en capte. Vous entendez, c'est surtout des ententes. Et des ressentis physiques ressentis. aussi. Et des ressentis que je remets en mots après, que je transforme en Mais mots. ça n'est jamais en rapport avec l'avenir. Vous dites pas, cette Mais personne-là, il va lui arriver ceci ou. Non, on ne me dit pas des choses sur l'avenir. On mais vous donne c'est- pas des choses comme ça. Non, mais c'est moi qui bloque ça aussi. Parce que Probablement, c'est oui. moi qui le bloque Oui. volontairement, Oui. parce que comme je dis, je le fais pour le plaisir. Et moi, mon plaisir aussi, c'est de savoir que ce que je dis est vrai. Et parler d'avenir, vous n'aurez pas de vérification. Exactement, donc il n'y a plus de plaisir pour moi. Quoique beaucoup de médiums me disent, bon, ben, la personne va donner de ses nouvelles, choses comme ça. Oui, mais je pense que j'y viendrai, mais pour le moment, Parce que c'est pas très ancien tout ça.
Là, avec pour tout le monde, parce qu'avant j'avais juste mes guides et je le faisais enfin, je discutais pour moi-même. Mais là, ça fait 3 ans que je me suis ouverte aux défunts, on va dire, Et avant, vous aviez des conversations uniquement avec mes guides, mentalement, oui, mentalement, mentalement. vous, vous aviez un échange. Ah oui, depuis une vingtaine Vous d'années. entendiez Oui. une chose et vous-même vous pensiez quelque chose, la personne Oui, je discutais entendait, avec eux. elles On discutait entendaient ce que vous ensemble. aviez pensé. Tout à fait. Et c'est des vraies Ah oui, conversations. je faisais Vous les avez jamais notées, vos conversations? Si, j'ai noté sur des cahiers pendant des années, et Ah puis après oui. j'ai tout jeté. Ah, Oui, un jour j'ai tout jeté. Mais si, pendant des années j'ai noté, j'ai fait des cahiers et des cahiers. J'ai fait donc des beaucoup de cahiers. conversations, Oui, ça c'est aussi ce c'est qu'ils me disaient, intéressant, oui. c'est vraiment intéressant, voyez-vous, je suis content d'avoir pris contact avec vous parce que vous apprenez des choses auxquelles on ne pense pas. Voyez-vous. J'ai énormément discuté avec eux et j'ai énormément écrit de cahiers. Mais bon, après, j'ai changé de méthode, on va dire, et j'ai viré les cahiers, je ne les ai pas gardés. Oh, c'est dommage quand même. C'est le passé, quoi. C'était il y a 20 ans, donc voilà. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie, Bah, j'espère je que vous en prie. ça vous a permis de reprendre un peu.